dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ses portes. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de gloire. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Voyez de quelle
Seigneur, heureux de pouvoir à nouveau se retrouver par ce lien d'Internet. Alors j'aimerais partager avec vous un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, au chapitre 23 et au verset 1er. Voici ce que va dire Job, qui passait par une épreuve. Et il est dit, Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Voilà en quels termes Job s'adresse ici à Dieu, un homme qui est passé vraiment par une terrible épreuve, puisque en l'espace de quelques temps, il a tout perdu, on peut dire. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, tous ses enfants, c'est quelque chose de terrible. Il a perdu la santé, atteint d'un ulcère malin qui le faisait souffrir terriblement. Et puis, au sein de son épreuve, il a été totalement incompris de ses amis. Job se sentait bien seul, et d'autant plus qu'il avait l'impression que Dieu l'avait comme abandonné. Ses prières semblaient ne pas avoir accès auprès de Dieu. Et vous savez, encore aujourd'hui, bien des personnes ont l'impression d'être oubliées de Dieu parce que leurs prières semblent rester sans réponse, que rien ne change à leurs yeux. Mais vous savez, ça, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. Dieu est souvent bien plus près que nous le pensons. Seulement, nous n'en sommes pas toujours conscients. Job se sentait donc oublié de Dieu, d'où ce désir ardent qu'il exprime en disant « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Il était à la recherche de Dieu, un Dieu qui pourrait lui faire grâce, un Dieu de justice, de miséricorde, devant lequel il pourrait plaider sa cause. Il cherchait un Dieu d'amour capable d'intervenir en sa faveur. Mais où le trouver? Puisqu'il va dire, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Et là encore, je crois que bien des personnes se sont posé la même question que Job, même s'ils ne l'ont pas formulée à voix haute, mais tout au moins au fond de leur cœur, où puis-je trouver Dieu? Dans quelle direction aller? Vers qui se tourner? Et il y a des gens qui disent parfois qu'ils ont cherché Dieu toute leur vie, mais qu'ils ne l'ont pas trouvé. Eh bien, il faut croire qu'ils l'ont mal cherché, car la Bible nous montre clairement que Dieu n'est pas engagé dans une partie de cache-cache avec nous, il ne joue pas aux énigmes avec nous. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dira « Mais je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. » La Bible nous dit que
Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Jésus dit lui-même, « Cherchez et vous trouverez ». Mais encore faut-il que nous cherchions dans la bonne direction. Nombreux sont ceux qui, de nos jours, sont en recherche spirituelle, en quête de vérité, mais qui malheureusement frappent à de mauvaises portes. Certains frappent à la porte des sciences occultes. On se tourne vers les guérisseurs, les magnétiseurs, les astrologues, des marabouts. Et en fin de compte, ils ne font qu'aggraver leur situation parce qu'ils sont en contact, non pas avec Dieu, mais avec des puissances de ténèbres. D'autres se tournent vers les religions, mais elles sont tellement nombreuses qu'il y a de quoi s'y perdre. D'autant que la plupart se disent posséder la vérité. Mais où la trouver? Et voyez-vous, si nous ne voulons pas nous laisser égarer, la seule solution, c'est de nous référer à la Bible, qui n'est pas un livre parmi tant d'autres, mais qui est la parole de Dieu. Et à ce niveau-là, la Bible est claire. Elle ne nous indique qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est celui que Jésus, son Fils, a tracé par sa mort sur la croix, sa résurrection le 3e jour et son ascension au ciel. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est une certitude. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et elle ajoute, il y a aussi un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, eh bien, ce n'est pas un ange, ni un saint, ni même Marie, mais le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, nous dit la Bible, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y en a qu'un qui est mort pour nos péchés sur la croix, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité pour notre justification le 3e jour, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a qu'un qui en ce moment même est assis à la droite de Dieu et qui peut intercéder en notre faveur, c'est encore Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous introduire dans la présence de Dieu. Et à cette question de Job, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône », eh bien nous pouvons répondre par un seul nom, celui de Jésus. En effet, la Bible nous dit que c'est par lui, par Jésus, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Pour trouver Dieu, il faut donc avant tout chercher Jésus, celui par lequel Dieu se révèle à notre humanité. Mais là encore, faut-il le chercher dans la bonne direction? C'est l'apôtre Paul, qui était un missionnaire et qui est allé prêcher l'évangile, pour ainsi dire, partout en Europe. Et notamment, on trouve ce récit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, où Paul est allé prêcher l'évangile aux habitants d'Athènes, une ville qui à cette époque était réputée pour ses grandes écoles de philosophie et qui était en même temps une ville pleine d'idoles. On rendait des cultes à toutes sortes de divinités païennes. D'ailleurs, l'apôtre Paul, s'adressant à ces Athéniens, leur dira qu'il les trouvait extrêmement religieux. Ces gens d'Athènes, voyez-vous, avaient beau être extrêmement religieux, ils n'en étaient pas moins totalement ignorants concernant le Dieu vivant et vrai. L'apôtre Paul, en parcourant la ville, avait même trouvé un autel dédié à un Dieu inconnu. C'est-à-dire qu'il croyait
en l'existence d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est quand même surprenant. Eh bien, prenant cet exemple, Paul va leur dire, mais ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et combien de personnes qui, comme ces Athéniens, se disent croyantes, voire extrêmement croyantes, ils se réclament de la religion dite chrétienne, mais en réalité, ils ne connaissent pas Jésus comme ils devraient le connaître, c'est-à-dire comme Seigneur et Sauveur, comme celui qui est mort pour eux sur la croix pour expier leurs péchés. Ils n'ont pas expérimenté ce qu'est la nouvelle naissance, n'ont pas vécu une transformation dans leur vie, sont peut-être extrêmement religieux, mais ça ne leur apporte aucune assurance en ce qui concerne le salut, le pardon de leurs péchés. Voyez-vous, ce qui compte, ce n'est pas d'être extrêmement religieux. Ce qui compte, c'est d'avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus, en l'ayant accepté comme Sauveur et Seigneur, dans la foi, dans la repentance. Et dans sa prédication, l'apôtre Paul va leur parler de ce Dieu qu'il n'est pas possible de confiner dans un lieu, car il est celui qui a créé le ciel et la terre, et qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Mais il va leur dire, ce Dieu qui se révèle par Jésus-Christ ne dépend pas des êtres humains, mais ce sont eux qui, au contraire, dépendent de lui, puisque c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit la Bible. Et Paul va leur indiquer clairement la volonté de Dieu à l'égard de chaque être humain. Il leur dit, Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu veut que nous le cherchions. Et on s'aperçoit qu'il est facile de le trouver, puisque la Bible nous dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous. C'est un astronaute russe qui, dans les années 60, lors d'un voyage dans l'espace, a déclaré ironiquement qu'il n'avait pas vu Dieu là-haut. Mais il n'y a pas besoin de se rendre dans l'espace pour trouver Dieu, heureusement. Pas besoin non plus de faire des pèlerinages, de faire des milliers de kilomètres à Lourdes, à Rome ou même à Jérusalem pour trouver le Seigneur. Mais étant omniprésent par son esprit, Dieu est auprès de chacun d'entre nous. Et encore en ces instants, puissiez-vous le réaliser, là où vous êtes, le Seigneur se met à votre portée. Il est là, il est présent, bien plus près que vous ne le pensez, prêt à écouter votre prière. Sur lui, vous pouvez vous décharger de tous vos soucis, tous vos fardeaux. Il est prêt à remplir votre cœur de sa paix, de sa grâce, de son amour. Si seulement vous voulez vraiment lui faire confiance, en l'invoquant, en le priant, en vous approchant de lui avec un cœur sincère. Parce que la Bible nous dit que Dieu est auprès de tous ceux qui l'invoquent, et elle ajoute, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Parce que pas question de tricher devant Dieu, de jouer la comédie en cherchant à sauver la face, mais il nous invite à nous approcher de lui tel que nous sommes, avec sincérité, conscients de notre indignité, de notre misère morale et spirituelle, conscients que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du salut,
du pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Et la condition, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voyez-vous, il y a en fin de compte chercher et chercher. C'est évident que si nous cherchons Dieu d'une manière superficielle, uniquement par intérêt, si Dieu n'est pour nous qu'une bouée de secours, un dépanneur occasionnel à qui on fait appel uniquement quand ça va mal et puis quand ça va mieux on l'ignore, eh bien on risque effectivement de ne pas trouver grand-chose. Comme ces gens à qui Jésus dit « Vous me cherchez » non pas parce que vous avez vu des miracles, un signe reconnaissant ma puissance, mais parce que vous avez mangé du pain. Voilà, il cherchait Jésus non pour lui-même, mais pour ce qu'il pouvait leur donner, et notamment de la nourriture. Et quand le Seigneur leur a fait connaître ce qu'il attendait d'eux, eh bien, ils ont fini par trouver sa parole trop dure, et ils ont cessé de le suivre. Mais, répète, si nous cherchons le Seigneur d'une manière superficielle, effectivement, nous risquons de ne pas le trouver. Mais si par contre, vous cherchez Jésus de tout votre cœur, en l'invoquant là avec sincérité, avec vérité, en lisant la parole de Dieu et en croyant tout ce qui est écrit dans cette parole avec le désir d'y obéir, alors sa promesse est certaine. Le Seigneur ne manquera pas de se laisser trouver par vous. Tout dépend en fin de compte de l'importance que nous attachons à notre recherche. Tout dépend de l'intensité avec laquelle nous cherchons le Seigneur. Les évangiles nous parlent d'un nommé Zachée, un collecteur d'impôts, dont il est dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée avait entendu parler des miracles, des prodiges que le Seigneur accomplissait, des enseignements qu'il donnait, et puisque Jésus passait à Jérusalem, la ville où il habitait, c'était pour lui l'occasion de rencontrer personnellement celui qui avait transformé tant de vies. Et Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il était animé d'un désir, et un désir si ardent qu'il était prêt à surmonter tous les obstacles, parce que, je dirais, son handicap à lui, c'est qu'il était de petite taille. Et comme la foule se pressait autour de Jésus, il ne pouvait pas l'apercevoir. Mais loin de se décourager, de s'arrêter dans sa recherche de voir Jésus, Zachée a couru en avant et il est monté sur un sycomore, un arbre qui était situé sur le passage que devait emprunter le Seigneur. Et il ne s'est pas préoccupé de ce que la foule allait dire en le voyant perché sur cet arbre. Son seul désir à lui était de voir Jésus. Et voyez-vous, quand un homme cherche le Seigneur avec une telle intensité, il ne peut que le trouver. Et non seulement Zachée a vu Jésus, mais il l'accueillit dans sa demeure et il s'est entendu dire ces paroles de la part du Seigneur: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En venant dans ce monde et en donnant sa vie sur la croix, Jésus est venu pour chercher les perdus, pour donner la possibilité à tous ceux et toutes celles qui veulent croire en lui
d'être sauvés, d'échapper à la perdition éternelle. Voyez-vous, en réalité, c'est Jésus qui nous a cherché le premier. C'est lui qui vous cherche le premier. De telle sorte que si nous-mêmes, nous faisons la démarche de le chercher de tout notre cœur, nous ne pouvons que le trouver. Encore aujourd'hui, oui, il est possible de faire la même expérience que Zachée, car la Bible nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui-même dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Encore aujourd'hui, oui, Jésus est prêt à se laisser trouver par ceux qui le cherchent avec la même intensité que cet homme Zachée, ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Chercher Jésus n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas une option, mais c'est une question, en fin de compte, de vie ou de mort spirituelle, de salut ou de perdition, d'espérance ou de désespoir, de paix ou de tourment. Chers amis, c'est aujourd'hui même qu'il vous faut chercher Jésus en lui disant, oui Seigneur, peut-être que jusqu'à maintenant, si j'ai eu l'impression de ne pas te trouver, c'est parce que je ne t'ai pas réellement cherché de tout mon cœur. Alors, Seigneur, révèle-toi à ma vie. Je veux vraiment te rencontrer, je veux faire une expérience avec toi personnelle. Seigneur, viens changer ma vie, viens changer mon cœur, viens me purifier par ton sang. Je veux réaliser ce que tu as fait pour moi à la croix du Calvaire. Et si c'est là votre démarche, alors vous pourrez rendre ce témoignage comme David qui, au psaume 34, pourra dire « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et oui, réalisez que le Seigneur est présent, il est près de vous en ces instants. Il est prêt à se révéler à votre cœur, prêt à vous remplir de son esprit. Invoquez-le vraiment avec vérité. Et vous aussi, vous pourrez dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, à lui soit toute la gloire. On va se recueillir. Oh, gloire à toi. Ah, c'est vrai, Seigneur, que tu te révèles, Seigneur, à ceux et celles qui te cherchent de tout leur cœur. Et je te prie pour ceux et celles qui entendent, qui ont entendu ce message, qu'ils puissent prendre conscience de ta présence. Seigneur, qu'ils puissent en ces instants t'invoquer, reconnaître qu'ils ont besoin de toi, de ton secours, et te chercher vraiment de tout leur cœur, et qu'ils puissent dire aussi, oui, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Seigneur, que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie,
rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Dis-lui ce matin, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit,